Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, nous allons parler des JDR à 1€ d'Arcane Asylum Publishing. Et nous allons nous poser une question. La question à laquelle tout grand youtubeur jeu de rôle se doit de répondre. C'est quoi un jeu de rôle? C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte. En février, j'étais au Festival international du jeu de Cannes, comme tous les ans depuis presque 20 ans. À cette occasion, les éditeurs font des annonces plus ou moins intéressantes. Et cette année, Arcane Asylum Publishing a fait 3 annonces, plus ou moins intéressantes. Pour commencer, il y avait des mecs en dédicace. Un certain Maillard, je sais pas, ça me dit vaguement quelque chose. Globtopus, des youtubeurs, il paraît. Ainsi qu'un mec, je sais pas si vous connaissez, un certain Olivier Akae, hop, San Filippo. Du coup, j'ai fait mon fanboy. Ensuite, il y a eu la sortie en avant-première mondiale de la VF de Fallout. Et j'en avais rien à foutre. Non, franchement, c'est un univers post-apo que j'apprécie pas spécialement. Donc, allez, on skip. Mais un pote du club l'a pris. Il va peut-être le maîtriser, je tâcherai de me greffer à sa partie. Et peut-être que je ferai un retour dessus. Ou peut-être pas. Ça dépendra si j'aime, si j'aime pas, si j'ai des trucs à dire. Bref, abonnez-vous, au cas où. Enfin, la sortie des JDR à 1€. Ouais, c'est le sujet de cette vidéo, et c'est le truc qui m'a hypé. En arrivant au Fige, la première chose que j'ai fait, avant même d'aller faire mes courses, avant même d'aller acheter le jeu de rôle dont nous parlerons la semaine prochaine, avant même d'aller faire les dédicaces, c'est d'aller au stand d'Arcane Asylum Publishing. De me présenter, d'aller voir ces fameux jeux de rôle à 1€, de poser 3 pièces de 1€ sur la table, de les prendre et d'y jeter un œil. Et j'ai été un peu circonspect. Mais je me suis dit que bon, pour 3€, qu'est-ce que je risque? Du coup, entre 2 dédicaces et autres parties de démo de jeux de rôle qui sortiront bientôt, ou qui sont déjà sortis, je me suis attelé à la lecture de ces JDR à 1€. Pourquoi j'ai mis des guillemets? Parce que ce sont pas des JDR. Mais bon, ça, nous en reparlerons un peu plus tard. Du coup, ces JDR à 1€, de quoi ça parle? Dans la province gelée, les héros évoluent dans un univers japonisant, dans une région où la neige sévit depuis fort longtemps, peut-être trop longtemps. Et ils vont devoir résoudre ce problème. Ils ont 7 jours afin d'y mettre un terme, avant que la famine et le froid n'aient raison de tout le monde. À moins que ce ne soit des phénomènes surnaturels qui s'y produiront. Dans l'effroyable cuisine de Bacto, vous êtes des cuisiniers enlevés par un démon qui n'a qu'une seule envie, manger. Manger des bons plats, hein, sinon il n'aurait pas enlevé des cuisiniers. Donc il va falloir lui faire des bons plats, sinon il va vous manger, ou vous tuer. C'est un petit peu la même chose, non? Dans Le Roi de la Lune veut faire la teuf, vous êtes des criminels. Vous avez été condamnés à la pire des sentences. Emmenez le Roi de la Lune à une fête, et gare à vous si vous arrivez en retard. Et croyez-moi, ça va être pas compliqué. D'arriver en retard, je parle. Chaque dépliant est accompagné d'un ensemble de lieux, et même parfois une carte qui vous permettront de maîtriser de manière optimale chacun des scénarios fournis. Bon lui, il n'y a pas de carte. Maintenant, parlons système. Ou pas, parce qu'il n'y en a pas. Les 3 scénarios sont motorisés avec un système OSR non nommé. Du coup, prenez votre plus beau Into the Odd, votre magnifique Lamentations of Flame Princess, votre impression pas terrible du Black Hack ou votre pavé qui est d'ici, et préparez-vous à les travailler afin de pouvoir jouer à ces 3 scénarios. Parce que oui, nous ne sommes pas face à des jeux de rôle, mais à des scénarios. D'ailleurs, c'est quoi du coup un jeu de rôle? Si je m'en fie à la page Wikipédia, c'est un jeu de société dans lequel les participants conçoivent ensemble une fiction par l'interprétation de rôles et par la narration dans le cadre contrainte de jeu qui s'impose. Je continue. Le jeu de rôle a habituellement 2 dimensions importantes, les règles du jeu et la description de l'univers fictionnel. Alors, pour le coup, je vois la description de l'univers fictionnel, mais elles sont passées où les règles du jeu? Présentement, la description du cadre fictionnel se fait par le prisme
de la présentation du cadre du jeu, ainsi que la description d'un certain nombre de lieux. Et moi ça me va, pour remplir la deuxième condition faisant d'un jeu de rôle un jeu de rôle. Cependant, s'il n'y a pas de système, on peut pas vraiment dire que c'est un JDR. Alors, certains me diront, quid des 14 trilliards de suppléments de Donjons et Dragons? Dedans, il n'y a que du scénario, éventuellement un ou deux modules de règles, mais ça n'en fait pas des JDR pour autant. Sauf qu'il y a une différence flagrante entre les JDR à 1€ et les suppléments de Donjons et Dragons. Les suppléments de Donjons et Dragons vont de pair avec un livre de base. Ils font partie d'une gamme, d'une continuité. Donc on peut considérer les suppléments de Donjons et Dragons comme étant des JDR. Du coup, pourquoi je ne considère pas les JDR à 1€ comme des JDR? Parce qu'ils n'ont pas de livre de base? Ben oui, complètement. Il aurait suffi qu'Arcane Asylum sorte un système OSR sur le même format, un dépliant, voire même encore mieux, un écran, format souple, avec les règles à l'intérieur. Et là, oui, on aurait pu éventuellement parler de JDR à 1€. Voire même une autre solution, ça aurait été que ces dépliants servent de fiche perso, avec les règles à l'intérieur. Ça aurait été nickel. Et ça peut encore être fait. Du coup, petit message à Arcane Asylum. Sortez-nous un petit système OSR. Un truc sur une page A4 recto verso. Même format que ça serait nickel. Je pense que vous pourrez rester sur le même prix de 1€. Limite, vous avez cette solution que je vous ai glissée, le fait de faire des fiches perso. Bon, après les fiches perso payées 1€, ça pourrait ne pas trop plaire. Du coup, éventuellement, vous les faites en PDF, soit vous les mettez dispo comme ça, tranquille, soit vous mettez un QR code juste là, les gens flash, ils peuvent imprimer eux-mêmes leurs fiches perso, voire avec un thème spécialement dédié à chaque scénario. Bon, ok, j'exagère. Mais le top du top, ce serait un petit écran souple. Bon, l'écran souple ne sera pas à 1€, hein, j'en ai bien conscience. Mais un petit écran souple à 3 à 5€, sans blistage. Franchement, je pense que ça peut le faire. Voilà, tout est dit. Les JDR à 1€ ne sont pas des JDR. Seulement des scénarios, format une page recto verso, avec une jolie illustration, parfois une petite map, et 1€ pour un scénario illustré avec une carte, bah c'est un bon prix. Soyons honnêtes, hein. Bon, on est sur des scénarios typés OSR. Du coup, il va pas y avoir beaucoup d'informations, pratiquement aucune description. Le meneur va être un petit peu lâché là-dedans. Il faudra qu'il fasse un petit peu de travail. Mais à part ça, c'est franchement un bon rapport qualité-prix. Le seul point sur lequel je suis pas d'accord, c'est le fait de les appeler des JDR. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai été pas très actif là durant ces 2 dernières semaines, mais je reprends du service. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste où nous parlerons de la meilleure adaptation de l'univers de Lovecraft en jeu de rôle. Ciao.